Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. En fait, je vous dis bonjour, mais peut-être que je devrais vous dire quoi. Quoi? Parce que aujourd'hui, 30 septembre, donc c'est la Journée nationale de vérité et réconciliation. Et mon premier invité, ben lui, pendant des années, il a ouvert son bulletin de nouvelles à TVA, LCN, en disant justement quoi. Et il y a des gens que ça achalait. Michel Jean, bonjour. Oui, Sophie. Est-ce que si moi je dis quoi, alors que je n'ai pas une goutte de sang autochtone dans les veines, est-ce que c'est de l'appropriation culturelle selon toi? Non, je pense pas. Les gens vont être contents, c'est tout. Oui, mais je dis ça parce que quand maintenant que tu es à la retraite de l'information, tu peux porter un regard aussi sur toutes ces années-là. Est-ce qu'il y a des gens, en effet, que ça te dérangeait? Moi, je sais qu'il y a des gens qui m'écrivaient parce qu'ils savent qu'on se connaît puis qui disaient pourquoi il dit quoi au début de ses bulletins? Oui, je sais. Ben, il y a une minorité de gens qui, pour un message, 10 messages de gens qui trouvaient ça formidable. J'en avais de temps en temps un ou deux qui disaient tu me respectes pas, tu me parles pas dans ma langue. On est au Québec, c'est en français. J'entendais ça. J'en suis la préservation du français. On m'a même remis l'ordre de la Pléiade pour ma contribution à la préservation du français dans la francophonie. Bien placé, Michel. Oui. Mais non, mais tu sais, c'est juste que honnêtement, si ça dérange quelqu'un un mot, et là, tu sais, je dis pas si je parlais l'hindi, le russe ou une langue étrangère entre guillemets. Bonjour, dans une langue qui est parlée au Québec depuis avant même le français et depuis très longtemps. Une langue autochtone, c'est-à-dire une langue qui est propre, qui n'est parlée dans le monde que ici au Québec. Il n'y a pas d'endroit dans le monde. Le français est parlé sur tous les continents, puis l'innu n'est parlé qu'au Québec. Alors, c'est un bon point. Ça vous insulte qu'on dise un bonjour dans une langue qui est parlée au Québec uniquement depuis toujours? Je pense que le problème est ailleurs. Non, tout à fait. Mais je me devais de te poser la question parce que tu le sais bien, une journée comme aujourd'hui, justement où on vise la vérité et la réconciliation, il y a aussi le mot vérité. Donc, bien sûr, la vérité sur ce qui s'est passé, la vérité sur une oppression, etc., etc. Mais il faut se dire aussi les vraies affaires. Et donc, toi, tu as, quand tu étais chef d'antenne, il y a des gens que ça dérangeait. Donc, je trouvais ça important de le mentionner aujourd'hui. Bien sûr, on te reçoit aujourd'hui parce que tu es écrivain, Michel, parce que tes livres ont énormément contribué à une certaine réconciliation, justement. Est-ce que ça te choque, toi, de voir que j'ai ici la liste de toutes les provinces et territoires au Canada où aujourd'hui c'est une journée fériée? La Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon, mais pas le Québec. Est-ce que ça te choque? Bon, si ça me choque, je sais pas. Ça me choque pas. Je pense que ça parle. Par contre, tu sais, ça dit quelque chose. La volonté du gouvernement de refuser. Ben, tu sais, le gouvernement a refusé, prétextant, si je me souviens bien, qu'il y avait déjà pas mal de congés au Québec. Mais c'est un choix, c'est une décision du gouvernement qu'ils ont pris à l'époque. On verra si dans le futur, ça va toujours être comme ça. Pour moi, ultimement, c'est pas si important que ce soit un férié. Ce que ça montre, par contre, quand c'est un férié, c'est que tout le monde s'entend pour dire que ça vaut la peine de le souligner. Quand on veut pas, ben, est-ce que c'est parce que vraiment il y a trop de congés ou est-ce que c'est parce que on veut pas donner ça aux Autochtones? Tu sais, on peut se poser quand même la question. Oui, mais il faut pas être paranoïaque non plus. C'est-à-dire que il faut pas non plus surinterpréter chaque refus parce que parallèlement à ça, le gouvernement fait quand même d'autres gestes. Par contre, tu vois, j'ai des collègues ici, des jeunes collègues à la recherche qui étudient à l'UQAM et c'est congé pour les étudiants de l'UQAM aujourd'hui. L'Université de
Montréal aussi, où je suis Ouais. écrivain en résidence, là. Pour l'année aussi, on a déclaré congé. Puis il y a beaucoup de Québécois qui aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, font toutes sortes. Alors, moi, ça me va, là, tant que c'est quelque chose où les gens sont contents, puis on a l'occasion de parler de ces questions-là. C'est ça qui est important. Moi, je fais pas un débat sur congé. Tu me donnais mon avis sur ça. Oui, Tu sais, oui. j'essaie de comprendre un peu ce que ça veut dire. Mais honnêtement, c'est pas un sujet auquel j'avais même pensé aujourd'hui encore. Mais Je comprends, mais c'est là où je il y a veux des t'emmener, gestions qui le Michel, font. là où je veux t'emmener, Michel, c'est que, tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui portent un chandail orange. Il y a des gens qui, bon, Ah ouais? qui ont congé, tout ça. Et des fois, je me dis, il me semble qu'il y a tellement de problèmes excessivement importants dans les communautés autochtones, pas juste ici au Québec, partout Ouais. à travers le Canada. Il me semble que tous ces patentes-là, ça me paraît un peu comme des bébelles par rapport aux vrais enjeux. Et ça, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que toi, tu considères que c'est juste symbolique ou il me semble qu'il y a Ouais. des choses plus graves dont on devrait s'occuper? Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, je pense que le 24 juin, malgré tous les problèmes que le Québec a, on célèbre le Québec le 24 juin, puis le 1er juillet, on célèbre le Canada. On s'empêche pas de célébrer ou de souligner des choses qui ont une valeur symbolique quand il s'agit de la fête du Canada, la fête du Québec. Alors pourquoi, une fois par année, on ne pourrait pas souligner des choses? Je pense que, on est capable de marcher puis de mâcher de la gomme en même temps. Et si ça permet une journée, vous savez, on est là puis on en parle, toi et moi, Sophie, de ces questions-là. S'il n'y avait pas la journée, on n'en parlerait pas aujourd'hui. Tu sais, Non, c'est pas ce vrai. serait C'est pas vrai, Michel, parce que ben, je te peut-être une reçois. autre journée, mais je veux dire, tu sais, Écoute, tout je le te monde reçois comme... aujourd'hui s'arrête pour en parler. Peut-être qu'on en Oui, parlerait, mais je veux dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui parlent de ces questions-là. Donc, ça a l'avantage de forcer l'arrêt un peu, puis d'interpeller les gens, puis après. Alors, moi, tu sais, honnêtement, moi, je vois pas en quoi ça pose problème. C'est juste quelque chose qui est le fun, je trouve, pour les gens d'être capables une journée dans l'année de se dire si la journée on réfléchit à ces questions-là. mais tu vois, par exemple, tu viens de mentionner la fête du Canada, puis on se rappelle quand même il y a quelques années de ça, où il n'y avait eu aucune célébration pour la fête du Canada, parce que c'est Ouais. l'année où, justement, le New York Times avait affirmé qu'on avait découvert des sépultures à Kamloops. Ouais. Et il y a beaucoup de discussions en ce moment, parce que 3 ans plus tard, on n'a toujours découvert aucune sépulture à Kamloops, et il y a même des gens qui disent, ben, on ne nie pas qu'il y ait eu des exactions commises dans les pensionnats, pas juste à Kamloops, mais un petit peu Ouais. partout au Canada. Par contre, il faut faire attention aux termes qu'on utilise quand on parle de mass graves, ils appellent ça, des fosses communes ou des... Ouais. Alors, donc, je veux t'entendre aussi, parce qu'il y a même des gens qui disent... il y a des députés à Ottawa qui disent ça devrait même être criminel de nier l'existence de ces tombes ou de ces sépultures. Mais c'est parce qu'on n'a pas D'abord, il faut comprendre que les Autochtones sont très réticents à ce qu'on creuse, pour toutes sortes de raisons qui sont souvent religieuses. On a des preuves que les corps sont là, mais on n'a pas creusé, c'est vrai. Alors, les gens se Est-ce sentent qu'on a obligés. les preuves que les corps sont Ben, là, tu sais, Michel? je vais te donner un exemple, Sophie. Tu sais. Moi, dans ma famille, la cousine de ma mère était au pensionnat de Fort-Georges. J'en ai parlé dans mes romans. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Oui. Elle avait une dizaine d'années, Julienne, puis supposément, elle est tombée malade. Alors, on ne sait pas, là, à 10 ans, qu'est-ce qu'elle a eu. Mais ils l'ont envoyée, semble-t-il, selon ce qu'ils nous ont dit, à Montréal, à l'hôpital, puis elle est morte là-bas. Évidemment, on n'a pas eu de rapport de médecin, on n'a pas eu rien de document officiel, et les parents ont appris la mort de leur enfant quand ils sont revenus au printemps, puis qu'il manquait un enfant. On n'a jamais su où être enterré. Alors là, pendant des années, des décennies, la famille a fait pression pour finalement obtenir, il y a peut-être une vingtaine d'années, un document qui nous dit que Julienne est enterrée quelque part au cimetière de Ganawagi, où on ne le sait pas. Alors, on a mis une croix là-bas, puis les gens vont se recueillir une fois de temps en temps sur la mémoire de cette cousine-là qui est disparue. Mais on n'a pas on sait pas où est-ce qu'elle est. On sait qu'elle porte, on n'a pas besoin Donc, on peut pas de trouver vraiment un faire le cadavre pour deuil. savoir que Julienne est disparue au pensionnat. Je comprends. Et des histoires comme celle-là, chaque famille autochtone en a. Alors, Ouais. les Autochtones, ils regardent ça en se disant, tu peux bien me dire qu'on n'a pas trouvé de cadavre parce qu'on n'a pas encore fouillé, mais on connaît tous des gens dans nos familles qui ont disparu, qui sont morts dans toutes sortes de circonstances. Tout ça est documenté par des travaux qui ont été faits. Et ce négationnisme-là, je veux dire, pour moi, c'est les gens qui font ça, honnêtement, ça, je trouve que c'est bas. Et
personnellement, mais il faut je trouve faire que c'est attention parce que déplorable. tu utilises le mot négationnisme et il y a une connotation à ça. Habituellement, quand on parle de négationnistes, ce sont des gens, par exemple, qui nient qu'il y ait eu des camps de concentration nazis. C'est un mot qui est très lourd, hein. Donc, Il nie dans ce cas-là qu'il y a eu vraiment des centaines de personnes et des milliers d'enfants qui sont morts dans les pensionnats. On parle de ça, là. On parle oui, de la même mais chose. mais il faut faire une distinction aussi, si je peux me permettre, Michel. Puis là, je me sens vraiment comme toi dans ton ancien rôle où tu travaillais un invité aux nouvelles. Là, c'est un petit peu, les rôles sont un peu inversés. C'est qu'il y a des gens qui, sans être des négationnistes, c'est-à-dire des gens qui disent oui, en effet, il y a des dizaines et des dizaines d'Autochtones qui ont été maltraités, qui ont été abusés dans les pensionnats. Mais ça ne Ils sont veut morts pas dire... aussi dans les pensionnats. Oui, bien sûr qu'ils sont morts, mais ça ne veut pas dire que à Kamloops, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de tombes. C'est pas la même chose. Ouais. Et aussi, il faut dire qu'à l'époque, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas dans les pensionnats, qui mouraient parce que l'état de la médecine à l'époque n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, il y a aussi des gens qui mouraient dans les pensionnats des mêmes maladies qui affectaient les Blancs. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Oui, mais les pensionnats autochtones étaient quand même différents, en ce sens que, en général, là, quand il y avait des maladies infectieuses qui se répandaient, on gardait pas les enfants dans des dortoirs où ils étaient des centaines. Puis dans les pensionnats autochtones, beaucoup sont morts de ça à ce moment-là. Je dis pas qu'ils sont tous morts après avoir été agressés, violés ou battus. Mais quand on s'en occupe pas et qu'on les laisse là, ben il y en a beaucoup qui sont morts de ça. Les pensionnats, les autres pensionnats, je sais pas, là, honnêtement, c'est pas un sujet que j'ai étudié. Mais les pensionnats autochtones, il faut faire attention. C'était pas des écoles. Ça fait, on a tendance à dire, ouais, tu sais, les pensionnats, au moins, c'était des écoles. Ce n'était pas des écoles. C'était des établissements qui étaient là pour acculturer les gens. C'était des endroits où, moi, je l'ai rencontré dans mes livres à partir de ce que ma famille m'a dit. Tu sais, où les gens n'avaient pas le droit de se faire... C'était interdit. Quand ils se débarquaient au pensionnat, ils étaient un numéro. Ils les comptaient. Si tu étais la 22e personne, ton nom, c'était 22. Personne ne t'appelait autrement que 22. Tu racontes ça dans Coucou. Interdit de parler ta langue. Ils apprenaient à peu près rien d'autre que les jeunes femmes faisaient un peu de couture, les gars un peu de charpenterie, pour essayer d'en faire des Blancs. Et surtout, on leur disait pendant 10 mois que leur culture était arriérée, que leurs parents étaient des imbéciles, si bien que quand ils retournaient chez eux, les familles ont été brisées. Puis ensuite, c'est à l'origine de tous les problèmes sociaux qu'on voit aujourd'hui dans les communautés autochtones. C'est pas moi qui le dis, j'ai lu plusieurs études. Pour qui c'est clair, ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait dans le Canada. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand les pensionnats arrivent, quelques années après, les problèmes sociaux arrivent. Ça, c'est ça. Puis après ça, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont disparus. Que ce soit là, leur corps, que ce soit ailleurs. Pour moi, ça importe peu. Ces gens-là, ils sont disparus. Je donne l'exemple dans ma famille. Je connais plein de gens qui ont vécu la même chose. Oui, puis tu vois, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, je me permets de t'interrompre parce que ça va dans ton sens. On raconte l'histoire d'une enfant de 9 ans qui était décédée en 1966 lors de son passage dans un pensionnat. Elle avait été enterrée à La Tuque et là, son corps a été exhumé et il retourne dans sa communauté à Mistassini. 60 ans plus tard, elle va donc pouvoir être enterrée auprès des siens. Je veux aussi te parler, Michel. Tu m'as dit donc, pas plus tard que la semaine dernière, tu étais à Polytechnique et le 26 et tu donnais une conférence auprès des étudiants justement pour les sensibiliser à la cause autochtone. C'est quoi la question qui revient le plus souvent que les étudiants, par exemple à l'université, te posent le plus souvent? Est-ce que tu sens une réelle curiosité? Ben oui. D'abord, la salle était pleine. Puis c'était leur grand amphithéâtre. La veille, j'étais à l'Université de Montréal avec le département d'histoire, puis il y avait beaucoup de gens aussi. En fait, comme moi je sens, les Québécois, pour moi, c'est un peuple extrêmement ouvert. Et je sens chez les Québécois, moi, au contraire, la question qui me revient le plus souvent, c'est les gens, je reçois encore à tous les jours des messages de gens qui me disent « Je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai lu votre livre, je ne savais pas que c'était comme ça. J'ai honte, qu'est-ce que je peux faire? » Puis moi, je dis toujours... Merci de me lire, mais vous n'avez pas à avoir honte parce que vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ça, c'est la question que les gens me demandent. Exactement ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire ouvrir l'esprit, s'intéresser à ça. C'est l'histoire du Québec aussi. Tu sais, je suis tombé l'autre jour, là, Sophie, là, sur un document d'une université américaine, puis ça racontait comment les premiers habitants sont venus habiter au Québec.
Là, l'explication assez simple, par exemple, quand les Inuits sont retrouvés, ou les ancêtres des Inuits sont retrouvés il y a 5000 ans au lac Saint-Jean, c'est que la glaciation, ça descendait jusqu'à la côte est américaine. Puis les gens vivaient là. Puis quand la glace a commencé à fondre, il y a un phénomène qui fait que quand ça fond, l'eau, ça pousse 2 fois plus vite derrière. Les animaux suivent, les chasseurs suivent derrière. Donc, en quelques générations, on a remonté jusqu'au lac Saint-Jean. On s'est jamais intéressé à ça. On a beaucoup étudié Jacques Cartier, Christophe Colomb, tout ça. Mais là où des premiers humains ont commencé à habiter le territoire qu'on vit et qu'on partage maintenant, on s'est jamais posé ces questions-là. Et quand je raconte ça aux gens, ça les intéresse. Absolument. Alors, il fut une époque où tout ce qui nous intéresse, c'était la colonisation, les Français, les Anglais. Puis je pense que maintenant, et particulièrement les jeunes, je te le dis, Sophie, moi je le vois, là, les fils quand je vais au Salon du Livre, là, plus de la moitié ont 35 ans et moins. Encore la semaine passée, je rencontre un rapidement, couple de Michel. Oui. Qui me parle. Les gens me parlent de la TV, puis à un moment donné, le garçon se rend compte, c'est lui qui écrit au cas, mais il ne savait pas que j'étais. Ben là, t'es content de me voir. Les jeunes me connaissent par mes romans et les plus vieux par la TV. Et les plus vieux par la télé. Ben là, vieux, faut pas exagérer quand même. Plus vieux, j'ai dit plus vieux. Michel Jean, c'est notre première entrevue depuis que tu as pris ta retraite. Bonne retraite et continue à écrire des livres. Moi, j'avais, comme tu le sais, adoré tes livres et je continue donc à m'intéresser à ta florissante carrière littéraire. Toutes mes félicitations et j'ai le droit de le dire, ça a l'air. Oui, quand on dit bonjour, on dit niac. Bon, c'est ça, whatever. C'est ça, cette affaire-là. Toujours un plaisir de te parler, Sophie. Salut. Merci beaucoup, Michel. Bye.